Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, nous recevons un spécialiste du mentalisme, récompensé par 2 Mandraques d'or, le César des magiciens. Il est également auteur de livres, de jeux et bien sûr de spectacles. Il est suivi par plus d'1 200 000 personnes sur sa chaîne YouTube. Va-t-il nous mentaliser aujourd'hui? On va bientôt le savoir. Bienvenue Fabien Olicard. Merci de m'accueillir, merci beaucoup. Est-ce que je dois avoir peur? Non, jamais, Tout ni au va bien. spectacle, ni dans la vraie vie, tout va bien. Vous venez nous parler de votre spectacle qui s'appelle Singularité. On y trouve quoi? Alors, c'est un spectacle de mentalisme. Dans la forme, c'est un spectacle d'humour. Dans le fond, je vais partager ma définition du mentalisme parce que chaque mentaliste a sa propre définition. Et puis, singularité parce que c'est un rapport avec le Big Bang, le tout début de l'univers. Et donc, au tout début de l'univers, il s'est passé une explosion comme parfois quand on a une pensée et on trouve tout ce qui existe au début de l'univers, y compris, par exemple, les constantes de l'univers comme pi. Vous savez, 3, 14, etc. Etc. Effectivement, moi j'ai vu votre spectacle, on rit beaucoup, on apprend plein de choses. Vous me parliez de pi, je vous prends au mot. Voici tout de suite un extrait de Fabien Olicard, sur scène, à l'œuvre. Tu connais pi? Tu as appris ça un jour pour calculer la circonférence d'un cercle. Tu vois? Eh bien, derrière la virgule, il y a des chiffres jusqu'à l'infini. Et tu as des mecs qui apprennent ça. Le record du monde, il est de 100 000 décimales. Quelqu'un qui les a récités, les 100 000. Okay, c'est un Chinois qui a fait ça. Et il a mis 24 heures à faire ça. Vraiment, il s'est arrêté que pour boire de l'eau. Et alors, ce qui est intéressant dans l'anecdote, c'est que quand il a commencé à le faire, juste avant, sa femme voulait lui dire quelque chose. Elle n'a pas eu le temps de lui dire parce qu'il a commencé et elle a respecté ça. Elle a attendu 24 heures patiemment avant de lui dire ce qu'elle avait à dire. C'est ouf, quoi. Et quand il a eu terminé, quand il a égrené c'était 108 millième décimale de pi, enfin, elle a pu parler et lui annoncer que le Guinness Book des records n'avait pas pu venir. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu te réveilles, tu analyses l'état de finitude de ta vie, et tu te fais, tu vois, là, pour que ce soit plus drôle, je vais apprendre pi. Je ne comprends pas ça. Et j'aime pas ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Du coup, je m'y suis mis. Fabien Olicard, c'est vrai ce que vous dites sur scène, il y a vraiment des gens qui essaient d'établir des records du monde en citant les milliers de décimales. Oui. Et vous-même, vous avez appris justement tous ces chiffres. Quelques milliers de décimales. Moi, je suis un petit joueur à côté d'eux. Ils y consacrent une vie. Ouais. C'est fou. Mais en plus, c'est génial parce que ça montre jusqu'où peut aller l'esprit humain à partir du moment où on décide de passer du temps et de ne plus avoir d'amis. Est-ce que vous voulez bien nous montrer jusqu'où peut aller l'esprit humain? Je vous lance un défi. Vous acceptez? OK. Vous avez un livre sur pi. Donnez-le-moi. J'ai toujours des décimales de pi avec moi, c'est bien connu. C'est qu'on va mettre des affiches partout pour assurer que vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre spectacle. Vous demandez à vos spectateurs que vous désignez de prendre ce bouquin et de choisir une page n'importe où, Exactement. de vous citer les 5 premiers chiffres et vous arrivez. J'essaie de retrouver où est-ce que vous êtes dans le livre. Bon, alors attention, on va mettre de la musique, une ambiance. Bien montrer que je regarde. Regardez en l'air. Mais je peux fermer les yeux. Fermez les yeux. Je regarde en l'air. Voilà. Je prends vraiment, on ne sait pas où. Et je vous donne 5 chiffres. Ah, la musique flippante. Attention. 5 chiffres lentement. 5. Oui. 1. 5, 1. Déjà, ça ne m'arrange pas, mais d'accord. 3. Oui. 8. 3, 8, oui. 1. 1. Quelle est la suite? 0. C'est ça? Oui. Après, c'est un 1. Oui. 7. Oui. 9. Oui. 0. 5. Après, c'est un 2, un 1, un 4, un 7, un 5, un 8, un 1, un 0, un 9, un 6. Après, c'est un 3, un oui, 1, mais un 8, bravo, un 5, etc. mais c'est hallucinant. Défi réussi. Ben oui, après, une fois que j'arrive à retrouver où est-ce que vous êtes, j'ai juste à décoder l'espèce de paysage que je me suis fait dans ma tête. Alors, ça s'est fait avec du travail, mais je ne retiens pas les chiffres d'une manière brute. Je les associe à des idées. J'en fais un paysage dans ma tête. Voilà, c'est ce que vous expliquez. Dans votre spectacle, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous nous donnez plein de petits trucs. Et par exemple, cette mémoire des chiffres est associée à des images. Expliquez-nous. En fait, ça vient pas de moi. Ça vient des Grecs qui n'avaient rien pour noter à l'époque et ils se sont dit comment on va faire pour retenir des choses. Les chiffres, c'est pas concret, on rend ça concret. En gros, ils se disent un chiffre égale une image, mais quelque chose d'un peu logique pour nous. C'est comme pour moi, par exemple, 18, c'est un pompier dans ma tête. Oui. Parce que 18, les pompiers. Et sauf que j'ai fait ça pour tous les chiffres de 0 à 100. D'accord, par exemple, 6. 6, c'est une scie, tout simplement. Une scie pour scier du bois. 52
52, c'est un jeu de cartes, c'est un paquet de cartes, parce qu'il y a 50 voilà. cartes dans un jeu. D'accord, super intéressant. Et donc après, je compose tout ça, je fais un mix des histoires un peu rigolotes. Et quand vous m'avez dit les numéros, je recompose l'histoire et je me dis, bah alors est-ce que j'ai une histoire, quelque chose en tête? Oui, c'est là. Et après, je vous lis la suite. Et il n'y a plus qu'à dérouler l'histoire. Exact. Vous nous prouvez aussi que notre cerveau a des capacités incroyables et qu'on pourrait vraiment les utiliser plus. Oui, c'est ça. Sans trop en dire, dans le spectacle, les personnes qui viennent s'aperçoivent à la fin qu'ils ont retenu énormément de choses sans le vouloir. Des choses plus compliquées que 2 numéros de téléphone d'affilée, alors qu'ils n'ont rien voulu apprendre et qu'ils n'ont pas essayé de le faire. Donc s'ils y arrivent sans le vouloir, imaginez quand on veut réussir à faire quelque chose. Vous expliquez tout ça dans le spectacle, vous expliquez aussi dans votre chaîne YouTube. C'est très très intéressant. Mais pour l'instant, votre actu, c'est le spectacle Singularité. Allez le voir, Fabien Olicard est en tournée dans toute la France. Et moi, je lis dans votre esprit, Fabien, que vous serez du 25 au 28 avril au Théâtre de la Tour Eiffel. Mais c'est incroyable, Merci Isabelle. Fabien, Merci beaucoup de succès à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.